le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous apprendre à gérer votre budget. Dans cette vidéo vous allez trouver toutes les astuces, tous les conseils que je pourrais vous donner et toutes les petites méthodes, les petits tips pour vous apprendre à gérer votre budget parce que vous avez été très nombreux suite à mon départ de la Martinique et du coup à mon emménagement en France à me demander comment j'ai fait niveau budget, comment je fais pour m'organiser au niveau de mon budget, notamment pour payer mes charges et pour pouvoir me faire plaisir tout de même. Donc si cette vidéo vous intéresse, nous sommes partis. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est d'abord d'utiliser la méthode 50-30-20. C'est une méthode que pas beaucoup de personnes connaissent et pourtant c'est une méthode qui est très efficace. Le but c'est de gérer toutes vos entrées d'argent et de les répartir en fait en plusieurs parties. Donc la première partie c'est la partie des 50%, ce qui signifie que 50% de votre budget ira dans vos charges, donc tout ce que vous avez l'obligation de payer, c'est-à-dire votre loyer, vos factures, eau, électricité, tout ce qui concerne vos échéances, donc ce qui est internet, téléphone, etc. Il faut que 50% de votre salaire ou de vos entrées d'argent globales passent dans ces charges-là. Ensuite, 30% vont passer dans tout ce qui concerne les loisirs. Donc tout ce qui est par exemple pour les filles, la manicure, l'épilation, le coiffeur, les petites choses qui sont nécessaires de faire au moins une fois par mois, mais enfin qui sont nécessaires de faire, non, qu'on fait une fois par mois mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Et ce sont quand même des choses que l'on renouvelle tous les mois, donc qui sont censées faire partie de notre budget chaque mois. Donc vous allez accorder 30% supplémentaires sur votre budget à vos loisirs en fait. Et puis enfin 20% iront dans vos épargnes. Alors les épargnes ce n'est pas quelque chose à négliger, vraiment. Surtout quand on est étudiant parce que en fait étant étudiant on a un loyer à payer en général, surtout quand on ne vit plus chez nos parents. Du coup c'est pas forcément évident en fait de ne pas avoir un minimum de côté parce que si du jour au lendemain vous n'avez plus de job étudiant ou vous n'avez plus d'alternance, il faut quand même que vous ayez de quoi de côté pour pouvoir pallier à vos charges et ce que vous avez l'obligation de payer dans les 50% du coup, pour ne pas vous retrouver à la rue ou en déficit. Donc du coup c'est très important de consacrer 20% de ses revenus mensuels dans les épargnes. Franchement c'est important parce que moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Épargner, j'arrivais pas à faire ça avant. C'est quelque chose que je reportais à demain parce que moi je suis en mode on vit, one life, etc. Certes je suis toujours comme ça et honnêtement je ne me pète pas la tête. En fait quand j'ai envie de dépenser, quand j'ai envie de me faire plaisir, je le fais tout simplement, mais je ne néglige plus autant les épargnes qu'avant parce que je peux pas me permettre de faire ça vu que je suis indépendante financièrement maintenant, je ne dépends plus du tout de ma mère. En plus de ça j'ai un loyer à payer tous les mois donc je peux pas me permettre en fait de ne pas avoir un minimum d'économie parce que si demain matin quelque chose m'arrive, j'aurais pas forcément envie de demander à ma mère. Si j'ai pris mon indépendance financière, c'est pas pour que si j'ai un problème, voilà, il s'agit en fait d'assumer jusqu'au bout. Donc le but n'étant pas de devoir demander à ses parents plus tard si jamais on a un souci. Donc prenez les choses en main, soyez responsable, montrez-vous autonome et mettez 20% de votre budget de côté. Alors aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer des limites dans vos dépenses. En fait, vous n'êtes pas obligé, sous prétexte que vous avez 30% de budget loisir sur votre budget global, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le budget loisir. Ça peut arriver, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé. En général, je fais ma manicure tous les mois et ma pédicure. Mais étant donné que mes ongles de pied poussent moins vite, en général, ça m'arrive de rester 2 mois avec la même pédicure parce qu'en fait mes ongles ne poussent pas. Donc du coup ça fait que mon budget loisir est réduit. Donc c'est des petites choses comme ça en fait sur lesquelles vous pouvez jouer qui fait que vous n'êtes pas obligé en fait d'utiliser les 30% de votre budget loisir. Ça veut dire que pendant un mois, si vous êtes étudiant surtout, pendant un mois ça peut vous arriver que vous ayez des partiels ou que vous ayez un mois de rush et que vous ne puissiez pas sortir. Donc les 30% de votre budget loisir, privilégiez-les dans le budget épargne. Comme ça vous fait toujours plus d'épargne et du coup ça vous permet de pouvoir avoir plus d'argent pour après en fait, pour surtout les au cas où, mais aussi si jamais il arrive qu'un mois vous faites plus de dépenses en termes de loisirs qu'un autre. Du coup vous savez que vous aurez toujours ça à côté et que du coup ça sera bénéfique pour vous. Vous n'êtes clairement pas obligé d'utiliser tout votre budget loisir. Essayez de vous fixer des limites pour ne pas être trop dépensier et pouvoir garder votre budget pendant tout le mois. Ensuite ça c'est un conseil basique mais je me dois de le donner quand même.
même, n'hésitez pas à faire des prêts en fait. Surtout quand vous êtes étudiant, n'hésitez pas à faire des prêts. Il y a des gens qui ont, enfin beaucoup de personnes ont peur de faire des prêts, des crédits, enfin pas des crédits parce que les crédits c'est à un certain stade, mais beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants surtout ont peur de faire des prêts parce que ils ont peur de devoir rembourser après. Alors ça on va en reparler, mais n'ayez pas peur de faire des prêts parce qu'en fait vous n'êtes pas obligé de faire un prêt de 10 000 € pour vos études. Vous pouvez faire un prêt de 2 000 €, de 3 000 €, de 5 000 €. Moi je trouve que le maximum pour un étudiant c'est faire un prêt de 5 000 € parce qu'en fait si vous trouvez un travail tout de suite après vos études, ce qui arrive dans la majeure partie des cas, on préfère prendre les jeunes qui viennent de sortir d'études en général et surtout quand ils ont de l'expérience professionnelle. La plupart des jeunes que je connais en tout cas n'ont pas vraiment eu de soucis à trouver un job juste après les études. Donc ce que je peux vous conseiller c'est de faire des prêts parce que vous pourrez toujours rembourser même si c'est sur plusieurs années et ça va rester quand même de petites échéances parce que par exemple un prêt de 5 000 € que vous remboursez sur 10 ans, ça vous fait des échéances de 80 € par mois sur 10 ans. Moi, je trouve que c'est largement faisable sur 10 ans. Si vous sortez de vos études à 23 ans par exemple, je dis n'importe quoi, à 33 ans vous serez déjà normalement salarié, vous aurez déjà un CDI si tout se passe bien et à 33 ans vous aurez déjà fini de payer votre prêt en fait. Et moi je trouve que c'est totalement raisonnable, ça veut dire que vous pourrez investir sur autre chose et même si vous avez les moyens de rembourser votre prêt avant la date prévue ou si vous avez les moyens de verser avant, vous pouvez faire un remboursement anticipé auprès de la banque et du coup c'est encore mieux parce que ça laisse le prêt traîner moins longtemps. Mais n'hésitez pas à faire les prêts, si c'est là c'est que c'est pour une utilité, donc faut pas hésiter à faire des prêts. Après faut quand même savoir là où est le problème en fait, c'est qu'il faut savoir doser à quelle hauteur on fait un prêt en fait, tout simplement. Ensuite pour les jeunes, ça c'est un conseil pour les jeunes mais aussi pour les personnes qui sont au chômage, les applications de missions étudiantes et les boîtes d'intérim sont vos meilleurs alliés. Clairement, alors je sais pas, je crois que ça n'existe pas en Martinique, mais en tout cas en France, il existe des applications qui proposent des missions ponctuelles pour les étudiants. En fait, ce sont vraiment des missions vraiment ponctuelles. Ça veut dire qu'on peut avoir besoin d'une conseillère en vente pour, je sais pas, la marque Puget par exemple, un samedi comme ça, mais on aura besoin juste ce samedi-là en fait. En fait, ce sont vraiment des missions ponctuelles pour les étudiants, dédiées aux étudiants et en fait, c'est un truc qui est super bien payé. Vous êtes payé minimum 9 à 10 € de l'heure et ça peut monter en fonction du métier, enfin en fonction de la mission. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant et du coup j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'applications comme ça pour les jeunes en France et ça permet de faire des missions et en fait d'avoir un revenu et sans attendre la fin du mois en fait. Et moi je trouve que c'est super bien parce que ça peut être un complément de salaire. Si vous faites ça plusieurs fois dans la semaine ou même plusieurs fois dans le mois, au bout du mois vous avez quand même un bon complément de revenu et moi je trouve que c'est pas négligeable. Les boîtes d'intérim pareil, mission locale aussi pareil, ce sont vos alliés. Franchement n'hésitez pas à faire des petits CDD ou à faire des petites missions, à chercher des petites missions pour avoir des compléments de revenus pendant le mois parce que ça va vous être super bénéfique tant pour vos épargnes que pour vos loisirs en fait. Ça va augmenter votre budget épargne et votre budget loisir et du coup vous auriez beaucoup plus pour ça puisque 50% de votre budget global va dans vos charges dans tous les cas en début de mois. Ensuite, utilisez les banques en ligne et les livres de budget pour vos épargnes. Alors franchement ça c'est un conseil, c'est ma cousine qui m'a donné ce conseil là. C'est un conseil pépite en fait. C'est un conseil pépite. J'ai découvert les banques en ligne. Alors je connaissais déjà mais je m'étais jamais vraiment intéressée. Et en fait les banques en ligne c'est super pratique parce que par exemple j'ai une banque en ligne et c'est celle que ma cousine m'a conseillée qui s'appelle N26. En fait sur cette banque en ligne vous connectez votre carte bancaire du coup donc vous pouvez faire virement, enfin de virement à virement et vous avez une carte virtuelle sur votre banque en ligne également. La particularité de cette banque en ligne et moi c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait vous pouvez faire des groupes. Ça veut dire que par exemple vous pouvez diviser votre budget en plusieurs catégories et chaque catégorie sera dédiée à quelque chose. Donc du coup tout sera organisé. Ça veut dire que vous pourrez mettre la catégorie de vos charges, ensuite vous faites une autre catégorie, vous mettez la catégorie de vos loisirs, vous faites une autre catégorie, vous mettez la catégorie épargne et en fait à n'importe quel moment vous pouvez faire des virements dans ces catégories et du coup tout votre argent est classé par catégorie en fonction du budget que vous voulez mettre tous les mois. Et puis si vous avez des rentrées d'argent par exemple en cours de mois en ayant fait des missions etc, ça vous permet d'ajouter de l'argent si vous voulez dans telle ou telle catégorie et du coup vous pouvez créer de nouvelles catégories. Par exemple si vous avez un projet d'entrepreneuriat du jour au lendemain mais que vous êtes toujours étudiant et que vous voulez mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer ce projet, vous avez la possibilité de créer une catégorie. Vous allez appeler la catégorie par exemple entreprise et du coup ça sera l'argent que vous mettrez de côté pour créer votre entreprise. Franchement c'est super génial. Je vous mets le lien de l'application en barre d'infos.
Elle est super top, donc n'hésitez pas à utiliser les banques en ligne et les livres de budget aussi. Les livres en format papier, vous savez, avec les petites pochettes où vous rangez votre budget, classez votre budget par catégorie aussi, pareil. Et moi, je trouve que c'est super pratique parce que même si vous ne voulez pas, en fait, organiser votre budget en 50, 30, 20, vous pourrez toujours organiser votre budget, en fait, en différentes catégories et mettre ce que vous voulez et ce que vous pouvez dedans, quand vous en avez la possibilité. Ensuite, un conseil que, clairement, la chose qu'il faut vous dire, faites-vous plaisir, en fait, mais restez dans le raisonnable. Ne vous frustrez pas, en fait, sous prétexte que vous avez un budget à respecter. Moi, c'est comme ça que je suis parce que je me dis, je suis quand même raisonnable. Je ne vais pas aller faire des dépenses à un moment du mois où c'est difficile ou à un moment ou à une période où c'est difficile. C'est logique. Je vais pas aller faire des dépenses à cette période-là, mais je ne vais pas me frustrer non plus. Et moi, en fait, c'est ce que mes proches ont du mal à comprendre. Beaucoup me disent, oui, mais t'arrêtes pas de dépenser, etc. Oui, mais de un, si je dépense, c'est que j'ai les moyens de dépenser, sinon j'aurais pas dépensé. Enfin, je ne me mets pas à découvert non plus pour me faire plaisir. Faut pas exagérer, je suis quand même quelqu'un de raisonnable et responsable. Je sais ce que je fais et quand bien même que je sois dans la merde, c'est moi et mon problème en fait. Surtout que ce sont même pas mes parents qui me disent ça en fait, ce sont des gens extérieurs qui m'entourent, donc bref. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez responsable pour me dire, ok, je me fais plaisir, je ne me frustre jamais, mais je me fixe simplement des limites en fait. Mais je ne me restreins pas. En fait, ça me frustre plus qu'autre chose et je me dis, mais en fait, l'argent, je le mets là, je le laisse là, ou bien je mets en épargne et puis demain matin, il m'arrive quelque chose, l'argent va rester là en fait. C'est pour ça qu'en fait, c'est l'optique dans laquelle je suis. Je me dis que certes, je me fais plaisir, je ne me frustre pas, mais je reste raisonnable pour prévoir en fait. C'est aussi simple que ça et jusqu'à maintenant, je m'en sors super bien. J'arrive à me procurer ce que je veux. Je galère et je charbonne pour avoir ce que je veux, mais jusqu'à présent, j'arrive à me fournir mes affaires moi-même. Mon téléphone, c'est moi, mon ordinateur, c'est moi, mon ancienne voiture, c'était moi, mon permis, c'était moi aussi. Ma mère n'a pas payé toutes ces choses-là. Ça fait un moment que j'ai commencé à prendre mon indépendance financière. En fait, les gens me disent, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Genre, comment tu fais pour faire des dépenses aussi grosses et autant de dépenses alors que t'as pas forcément beaucoup d'entrées d'argent? En fait, c'est tout simplement que je sais gérer mon budget et je sais me donner des limites, mais je ne vais pas me frustrer pour autant en fait, parce que, donc en fait, non, enfin, je vais pas me frustrer pour ça. Je suis prévoyante, certes, mais je ne me restreins pas en fait, tout simplement. Et moi, c'est le conseil que je peux et que je dois vous donner, parce qu'en fait, on est trop matrixé en mode, faut mettre de l'argent de côté, faut épargner, faut ci, faut ça. Mais demain matin, quand il vous arrive un truc, l'argent va rester là, ou même vous allez continuer à épargner, et au final, vous allez pas vivre. En fait, vous allez vous empêcher de vivre pour des épargnes, alors que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous savez pas en fait si demain matin, cet argent-là, en fait, va juste continuer à être là jusqu'à la fin de votre vie, et au final, à qui il va servir, tu vois. Moi, non, je répartis mon budget comme il faut, mais je ne me frustre pas. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, je n'arrive pas parce que, effectivement, ça me frustre. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est n'oubliez pas la CAF, ne négligez pas la CAF et les bourses territoriales. Alors, je m'explique. Là, ça s'adresse surtout aux étudiants parce que je pense que les personnes plus grandes qui ont déjà des diplômes ou pas, mais qui n'ont pas forcément de travail, je pense pas que ça va vous concerner. En tout cas, pas pour la CAF puisque vous devez déjà être au courant, mais ça s'adresse surtout aux étudiants. Quand vous êtes étudiant, surtout quand vous déménagez, la première chose que vous devez faire une fois que vous avez emménagé, c'est votre demande d'APL, votre demande d'aide au logement. Ça, c'est pas un truc à négliger parce que les loyers coûtent très cher, surtout quand on est étudiant et encore plus quand on est en formation initiale et qu'on n'a pas forcément d'alternance ni de job étudiant à côté. Le premier truc que vous devez faire, c'est faire une demande d'APL pour que la CAF puisse vous reverser une partie de votre loyer en fait, parce que moi, ça c'est un truc qui a changé ma vie. J'ai un loyer actuel qui est à hauteur de 560 € et honnêtement, la CAF, les APL couvrent la moitié de mon loyer, si c'est pas plus de la moitié de mon loyer. Et honnêtement, ça m'aide beaucoup parce que même si je suis en alternance, je ne touche pas un salaire, je touche un salaire de moins de 1000 € en fait. Ça veut dire que si j'avais pas eu droit aux APL, en fait, tout mon salaire serait passé dans mon loyer. À côté de ça, j'ai des charges, j'ai la télé, internet, mon téléphone à payer, plus mes loisirs personnels, donc le coiffeur, l'esthéticienne, la manicure, etc., etc. Donc en fait, clairement, j'aurais pas eu d'argent à la fin du mois, j'aurais même pas pu m'acheter de vêtements ou ne serait-ce que faire les courses. Que en fait, voilà quoi, les APL m'aident beaucoup. Donc franchement, je dis la CAF, mais la CAF c'est pas un truc à négliger parce que la CAF ça reste l'État, ça reste des aides, que ce soit les APL, l'aide au logement, que ce soit la prime d'activité, que ce soit
RSA aussi. Ce sont pas des aides à négliger parce que ça reste de l'argent, ça reste un don. C'est pas quelque chose qu'on vous demande de rembourser par la suite. Enfin, du moment où vous êtes honnête et vous faites bien vos déclarations, parce que les gens qui quichent avec la CAF et qui montent à la CAF, on vous connaît. Après, on vous demande de rembourser. Du moment où tout est fait dans les règles, la CAF vous donne vos dus. Et croyez-moi que c'est pas négligeable du tout. Les bourses territoriales, pareil, je fais référence en tout cas à la bourse de la CTM en Martinique, parce que c'est ce que je connais, mais il y a la même en Guadeloupe. Mais la bourse territoriale de la CTM n'est pas à négliger. Alors, à savoir, parce que c'est pas beaucoup d'étudiants, d'élèves qui savent ça en Martinique, la CTM, la bourse de la CTM. Et du coup, faut savoir qu'en fait, vous n'avez droit à cette bourse-là que 2 fois sur toute la durée de vos études. Donc, faites bien attention, parce que une fois que vous avez droit, que vous avez fait la première demande, on vous l'a accordé. Faites la deuxième demande, on vous l'a accordé. Après, c'est fini. Vous n'avez droit qu'à 2 bourses territoriales sur toute la durée de vos études. Et quelque chose qu'il faut savoir aussi, que moi, je ne savais pas, c'est que la bourse du Crous, quand vous avez eu 2 redoublements ou 2 réorientations scolaires, vous n'avez plus droit à la bourse après. Parce que moi, j'ai fait mon entrée en prépa. Ensuite, j'ai continué sur le BTS communication. J'ai redoublé mon BTS communication. Et en fait, après, je n'avais plus droit à la bourse du Crous parce que j'avais refait une première année à 2 reprises. Du coup, je n'avais plus droit à la bourse du Crous. Et ça, faites très attention à ça. Et je trouve pas ça normal du tout parce qu'en fait, ça restreint énormément les étudiants en termes d'orientation parce qu'on n'est pas obligé en fait de trouver notre orientation et ce qu'on veut faire du premier coup. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais on reste quand même des étudiants et on a toujours besoin d'une aide. Donc, je trouve ça exécrable. Quand j'ai appris ça, j'étais très colère. Mais c'est comme ça. Vous avez droit qu'à 2 chances avec le Crous. Une fois que vous vous êtes réorienté ou que vous avez redoublé 2 fois, vous avez plus droit en fait à la bourse du Crous. Donc faites très attention à ça. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne, à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, notamment concernant le budget ou autre, si vous avez un sujet sur lequel vous voudriez avoir des astuces et des conseils, n'hésitez pas également à me mettre tout ça en commentaire et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et surtout à la partager parce que ça vous a servi à vous mais ça peut servir aussi à d'autres personnes, donc je tiens à ce que vous partagiez. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao.